Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo de présentation de notre tableau de bord financier. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir dans ce tableau de bord? Premièrement, vous allez voir de manière globale ici le total des charges de l'entreprise, c'est-à-dire du début de l'année jusqu'à une date quelconque, c'est-à-dire de year to day. La même chose aussi pour les produits. Début jusqu'à une date, à un instant T. Maintenant, ici, j'ai essayé de faire sortir, disons, les top 5 charges de l'entreprise. Donc, on va avoir l'intitulé, on va avoir le montant, on va avoir les graphiques et évidemment le pourcentage à côté. Et puis, de l'autre côté aussi, vous allez voir aussi les top 5 produits. Donc, avec les mêmes démarches, l'intitulé, le montant, graphe et puis le pourcentage. Maintenant, si je viens encore plus loin, ici, au niveau de là, je vois qu'il y a l'analyse des charges par mois, c'est-à-dire le poids des charges pour les entreprises. Je prends par exemple, en janvier, on est à 13,71%, ainsi de suite. Donc, ça vient faire venir de manière automatique. La même chose aussi pour l'analyse des produits. Maintenant, de l'autre côté, ici, j'ai fait ça en pourcentage. Ici, au niveau de cette visualisation, j'ai fait ça par mois, mais en termes de montant. Donc, je fais une comparaison en même temps. OK, j'ai ici, premièrement, l'analyse des clients et j'ai aussi de l'autre côté l'analyse des fournisseurs, le montant des clients et le montant global des fournisseurs. Ici, par exemple, j'ai les top faibles clients. Comme j'ai les top faibles produits et charges, j'ai fait sortir aussi les top faibles clients et les top faibles fournisseurs au niveau de l'entreprise. Pour pouvoir élaborer ce tableau de bord que vous voyez, je suis parti du grand livre ou bien ça va dépendre de chaque entreprise pour utiliser la balance. Donc, j'ai pris le grand livre d'une entreprise, évidemment, que j'ai modifié. Donc, on a le numéro de compte, l'intitulé, la date, le journal, le numéro, les libellés, et puis on a le débit et on a le crédit. Alors, moi, je suis venu maintenant, j'ai ajouté ces éléments, les types. C'est-à-dire, je vois, est-ce que c'est les charges, j'ajoute, c'est les charges. Si c'est pour les clients, j'ajoute les clients. Si c'est pour les fournisseurs, j'ajoute les fournisseurs. Si c'est pour les produits, j'ajoute. Donc, à partir de ça, maintenant, j'ai fait ce qu'on appelle un TCD parce que pour pouvoir mettre en place un tableau de bord, j'ai l'habitude d'enseigner trois choses. Il y a les trois T. Il y a d'abord table. Notre table, c'est notre grand livre. Deuxième T, notre TCD, tableau de projet dynamique. Et troisième C, notre tableau de bord. Donc, si on renseigne les éléments qui sont là, nous allons avoir ici de manière automatiquement les TCD qui vont s'actualiser. Et puis, de l'autre côté, j'ai mon tableau de bord qui est là. Alors, quand il y a une modification, ça change. Évidemment, si vous voyez par exemple ici, je peux prendre en fonction des mois, je prends par exemple janvier, je vais avoir, vous allez voir automatiquement les éléments. Je prends par exemple le mois d'avril, vous allez avoir les éléments du mois d'avril, le mois de mai, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui bouge à chaque fois. Voilà l'avantage de ce tableau de bord. En plus de ça, supposons qu'il y a une modification au niveau de votre grand livre. Vous enregistrez dans votre fichier, c'est quand il y a une modification et vous actualisez votre tableau de bord, ça va s'actualiser de manière automatique. Alors, ça, c'est ma version test. Vous savez, si je dis la version test, c'est j'ai utilisé le grand livre d'une entreprise que j'ai modifié. Mais si vous voulez avoir ce tableau de bord en fonction de vos données, concrètement, vous pouvez nous contacter. Nous sommes là à votre disposition pour pouvoir vous aider à avoir ce tableau de bord. Alors, voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui et à bientôt.